manuel d'égyptologie à votre disposition indique que pour les anciens Égyptiens, ce que les égyptologues appellent Isfet, on va dire ça comme ça pour l'instant, représente le désordre, le mal, le dévoiement, le chaos, l'injustice, et qu'il s'agit de l'antithèse de Maat, qui représente l'ordre, l'équilibre du monde, l'équité, la justice. OK? Ça, je pense que c'est des lieux communs. Je ne fais pas de révélations particulières en l'annonçant. C'est des choses que vous savez probablement. D'accord? En égyptologie, on explique que ce qui est appelé Isfet, on mettra des guillemets, parce que ce n'est pas un mot qui existe dans la vraie vie, on va voir ce que c'est, a comme opposition est l'antagoniste, connaît un antagonisme, si vous voulez, avec ce qu'on appelle Maat. Hein. Donc, on dit que c'est l'antithèse de Maat. Ce qu'on appelle la maths, il faut vraiment que vous l'entendiez, c'est très important parce que beaucoup de gens, vous le verrez, parlent de la maths sans réellement savoir ce que c'est. OK? On va décliner la maths par le fait que c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'équité, c'est l'ordre. D'accord? D'accord? Mais tout ceci, ce que je viens de dire là, ce sont des synonymes pour dire jumeaux. D'accord? Parce que l'équilibre n'est perceptible que lorsqu'on compare. La justice n'est perceptible que lorsqu'on compare. Tout comme l'équité, tout comme l'ordre. Toutes ces choses qui vont par deux, c'est ça qu'on appelle la maths. Je répète, toutes ces choses qui vont par deux et qui se ressemblent. C'est pour ça que le système philosophique des peuples soudanais, le système d'enseignement est fondé sur l'analogie, l'homophonie. C'est pour ça que les hiéroglyphes, c'est-à-dire les paroles divines, sont fondées sur l'homophonie, ce qui se ressemble. C'est ça qu'on appelle la maths. Hein. Le créateur fonctionne dans le monde avec ce modèle. C'est comme ça qu'il fait que les choses marchent en ordre, en fait. Et vous allez comprendre ce que c'est que le chaos à côté de cela. C'est-à-dire ce que les égyptologues appellent Isfet. Donc, je dis, c'est bien clair. Ce que c'est que la maths. La maths, c'est le principe de gémelléité. Voilà pourquoi on utilise la balance devant le tribunal d'Osiris. La balance vérifie l'équilibre. Et ce qui est en équilibre, c'est ce qui est pareil. La maths n'est rien d'autre que le principe de gémelléité, c'est-à-dire les jumeaux. Quand vous voyez deux jumeaux, sachez que c'est l'expression de la maths. C'est ça qu'on appelle la maths. Dans certaines langues subsahariennes, notamment les langues de Tanzanie, du Kenya, langue bantou, j'entends bien sûr, Mahata désigne les jumeaux. C'est le nom qu'on donne aux jumeaux. Et on vous dit que Mahat a comme antagonisme ce que les égyptologues appellent Isfet. Bon, je dis maintenant ceci. Je vais lire un passage du Dieudo où s'exprime un prophète qui est Ogotemeli, enregistré par Marcel Griol en 1948. Le livre, bien sûr, c'est le Dieudo, vous le savez. Il dit ceci, Ogotemeli. Mais, bon, je passe le détail. Hein. Il y a un texte précédent, mais vous allez comprendre, ici, c'est l'essentiel. Mais l'incident originel, parce qu'on parle ici des origines, bien sûr, hein, de la création du monde, etc. Mais l'incident originel devait marquer à jamais la marche des choses. De l'union défectueuse naquit, au lieu des jumeaux prévus, un être unique, le Tos aureus, le chacal, symbole des difficultés des dieux. Ici, vous avez en perspective les deux puissances qui s'opposent, les deux antagonismes. Au lieu des jumeaux prévus, c'est-à-dire Maat, naquit un être unique, le chacal, symbole des difficultés des dieux. Sachez que, bien sûr, le chacal, c'est Ogo. Euh, c'est lui qui va devenir Satan, etc. Vous allez comprendre. Le chacal, c'est-à-dire Ogo, ou le renard pâle, est décrit comme premier-né ou fils aîné de Dieu. Et c'est Satan, en fait, hein, de le savoir. Je ne dirai pas Satan à chaque occasion parce que je ne veux pas vous effrayer, mais c'est de lui que je suis en train de parler au fond, c'est lui. Hein. Le chacal est décrit, c'est pour ça qu'il est rouge par ailleurs, hein. C'est comme Seth par ailleurs. Il est souvent décrit de cette manière parce que le rouge est une couleur qui, c'est-à-dire le roux, c'est une couleur qu'il revendique, bien sûr. Donc le chacal est décrit comme premier-né ou fils aîné de Dieu, fils déçu et décevant de Dieu. C'est ce que dit Ogotemili, rival de son père, c'est-à-dire d'Amma, c'est-à-dire Dieu. Et Ogotemili précise ceci. C'est à cause de sa solitude que le premier fils de Dieu agit ainsi. Né seul, disait Ogotemili, le chacal, à cause de cela, a fait plus de choses que la bouche n'en peut dire. Le copte lit ceci à Fof. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait Apophis. Je le dis quand même parce que il faut quand même, bon, ce sont des formes grécisées, si vous voulez, parce que le P peut devenir un F, d'accord? On le comprend. Mais vaut mieux dire Afof. Parce que ce qu'on appelle Afof, nous savons ce que c'est. Je prends ici quelques exemples, notamment les langues.
de l'ouest du Cameroun. Ça suffit, parce qu'en fait, je peux l'étendre à toute la zone dite Bantou. Ça va être la même chose. Parfois, le P va apparaître à la place du F. Ambabanki, Efof, c'est le vent. Ambamenyang, Fefo, c'est le vent. Bafmeng, Afof, c'est le même mot, c'est le vent, le souffle. Amboum, Afof. Hein? Banjun, Fefa. C'est ça qu'on appelle apophis. Et ce vent, c'est la spirale de la création. OK? Je peux vous renvoyer au texte de Marcel Griol où il parle de la suite donnée à l'émergence de la puissance à partir du phonio. On parle d'un souffle, d'un vent qui a surgi. C'est ça, la spirale de la création. C'est ça qu'on appelle apoph, apophis, c'est-à-dire Isfet. C'est-à-dire, soi-disant, l'agent d'Isfet, c'est-à-dire le dieu du mal, etc. OK? C'est le souffle. Mais le souffle, c'est Pemba. Voilà pourquoi il est appelé typhon par les Grecs, c'est-à-dire sept. Parce que, par exemple, je donne un exemple concret. Dans les langues bantoues, Pemba, c'est le nez. C'est le nom que certaines langues bantoues donnent au nez. Si ma mémoire est bonne, je crois même d'ailleurs en Douala au Cameroun, Pemba ou quelque chose de ce genre, c'est le nez. D'accord? Parce que c'est le réceptacle du souffle, évidemment. D'accord? C'est le lien qu'il faut faire, en fait. Donc, il y a toujours des liens. On n'utilise jamais les mots pour rien. Vous devez savoir que quand les Soudanais disent Pemba, ça va être vrai. Il s'agit simplement de suivre l'énergie Pemba dans le monde soudanais. Vous allez H. Pemba, c'est le kaolin, c'est ce qui est blanc. Je l'ai souvent expliqué, ça, en Kikongo, c'est ça. Pemba, c'est blanc. Parfois, on va vous dire que c'est la farine. Le kaolin, parfois, c'est le nom du pain. Pemba. D'accord? Parce que le pain est fait à base de farine, c'est blanc. D'accord? Donc, il y a toujours ce rapport qui va surgir d'une manière ou d'une autre. On ne se trompe pas de ce point de vue, c'est sûr, parce que c'est une question de vibration. On ne peut pas se tromper. D'accord? Mais je voulais résoudre cette question d'apophis, là. C'est le vent, le souffle. D'accord? Et comment on sait reconnaître le personnage? Comment les Soudanais appellent le souffle? C'est fonio, en bambara malinké, ou figne, fonio. C'est ce mot qui est transféré pour appeler la céréale qu'on appelle le fonio. C'est le même nom. Parce qu'on sait que c'est lui le souffle, c'est lui à fof qui va générer le souffle. Voilà pourquoi les Malinqués, quand ils parlent du vent, du souffle, ils disent fonio. Mais c'est lui à Pofis, puisque c'est Pemba. Puisque je vous ai dit que son Pemba, c'est Potolo. Le Po, c'est le fonio. Maintenant, j'ai parlé beaucoup donc de ce concept que les égyptologues traduisent par Isfet. Voici la graphie. Elle existe, elle est translittérée ISFT. On va donc ajouter des E pour dire Isfet. Le sens générique, c'est injustice, mensonge, mal, désordre. OK? Bon. Alors, évidemment, Isfet, c'est une convention. Les mots, les voici. Je vais citer dans les langues dites bantou. En Kibondé, ce sont des langues apparentées au Swahili. Hein. C'est Ushafu. C'est ça le mot, en fait. Mais ça ne traduit pas tout à fait injustice. Vous voyez que ça revient à saleté crasse. En Swahili, Ushafu, c'est saleté, état ou qualité d'être sale. D'accord? En refuge, c'est Usafu. C'est ça qui est isfet, en fait. Bon, d'accord? Mais je l'ai dit, c'est une convention. Le mot, c'est Usafu. Saleté, crasse. Et en Swahili, Ushafu signifie sale, malpropre, impur, obscène, saleté, crasse, impureté. D'accord? Bon. Alors, en Swahili, je vais vous attirer votre attention sur quelque chose qui est fondamental. Parce que je vais montrer quelque chose maintenant d'important. En Swahili, on dit Ushafu. C'est sale, malpropre, impur, obscène, saleté, crasse, impureté. Comment les mandingues traduisent ces notions? C'est par le mot nyama. Ordure, saleté, impureté, déchet. Sachez que ce que les égyptologues appellent isfet, c'est ce que nous on appelle le nyama au Soudan. C'est exactement ça. Ce qui est appelé isfet par les égyptologues. C'est ce que les Soudanais appellent le nyama. C'est pour ça que en Bambara, il y a donc cette facilité pour le commun des Soudanais. Quand vous leur posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que le Nyama, ils vont dire le Nyama, c'est le démon. Parce qu'en fait, dans les dictionnaires, vous allez voir Nyama traduit par maléfice, force occulte, maléfique et dangereuse. Mais en Bambara, Nyama signifie aussi idiot, personne stupide. Voici pourquoi vous avez de telles graphies. On translittère Isiti, quelque chose de ce genre. Celui qui fait le mal, qui crée l'injustice. Bon, mais ça peut aussi être traduit par vaurien, idiot, personne stupide. D'accord? En fait, c'est ça. D'accord. Mais alors, ici, il s'agit de synonymes parce qu'en fait, vous devez comprendre l'exercice que je suis en train de réaliser. Je sais que en Bambara, on ne dit pas Ouchaf. Je suis parfaitement conscient de cela. Mais je sais que quand le Soudanais regarde cette graphie, et vous allez comprendre pourquoi il sait que c'est ça, je vais vous expliquer pourquoi c'est exactement le Nyama. On traduit les mêmes mots
dans la langue soudanaise. Et comment s'appellent les ordures, la saleté, les impuretés? C'est nyama. Donc, ça veut dire que ce que les Soudanais, ce que les égyptologues appellent Isset, c'est ce que les Dogons appellent le Nyama. C'est exactement la même puissance. Et je vous ai souvent expliqué que c'est une puissance impersonnelle qui intervient de manière remarquable et essentielle dans les sacrifices. Je vais aborder un peu cette question vers la fin, sans insister. Mais parce qu'il faut savoir réhabiliter ces notions. Quand on dit Isset, personne ne comprend, mais beaucoup parlent. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous entendrez beaucoup de gens dire Isset, Isset, Isset. Ah, ok, mais non, c'est le Nyama, d'accord? C'est ça. Et je vais vous prouver que c'est ça. Bon, comment je sais que c'est ça? C'est le déterminatif si, qui donne au Bambara la solution de cette graphie. D'accord? Ce déterminatif, c'est le déterminatif générique des choses mauvaises en égyptien pharaonique. Tout ce qui est mauvais est déterminé par ce passereau. C'est un passereau, un oiseau. Mais cet oiseau, on le connaît. En Bambara, le mot Niama, c'est ordure, détritus, tas de fumier, fermenté en tas, pourrir, s'abîmer. On dit Nyamaden pour signifier vaurien, enfant de prostituée, si vous voulez. On dit Nyamakala. Ici, c'est de la fausse qui traduit de cette façon. Menu peuple, roturier. Parfois, on traduit Nyamakala par antidote du Nyama, d'accord? Les Nyamakala, ce sont les artisans, les rouges, en fait. Mais en Bambara, Nyamatutu, c'est cet oiseau-ci exactement que si on traduit en français, ça va être passereau de détritus. Mais en fait, c'est l'oiseau qu'on appelle le coq de pagode. C'est lui qui est le déterminatif ici.